installez-vous confortablement. Installez-vous confortablement là où vous êtes. Voilà. Prenez le temps de bouger un peu votre corps comme pour faire un nid. Voyez un petit peu comme les animaux qui bougent un peu pour s'installer confortablement. Voilà. Et maintenant, vous allez simplement rester connecté à ma voix. Bienvenue. Vous entrez dans le cercle de méditation Éric Bachet. Voilà, et pour débuter cette séance de méditation, vous allez commencer par prendre 3 inspirations profondes. Vous inspirez par le nez et vous soufflez par la bouche. Voilà. Encore une fois, vous inspirez par le nez, vous bloquez un petit peu et vous soufflez par la bouche. Voilà, essayez de faire ça le plus profondément et le plus longtemps possible. On inspire par le nez, on bloque et on souffle par la bouche. Voilà. C'est parfait. Très bien. Maintenant, vous savez, puisque vous suivez normalement ces méditations de manière régulière, vous savez que le premier objet d'attention, c'est votre souffle. Que le premier objet d'attention, c'est votre respiration. Donc, vous allez simplement écouter votre respiration, être attentif à votre respiration. Vous allez observer votre respiration. Observer sa respiration, c'est aussi prendre conscience de votre poitrine qui se soulève et qui s'abaisse. Observer sa respiration, c'est être conscient de l'air qui entre par vos narines et de l'air qui sort de vos narines. C'est être conscient du flux d'air qui entre par vos narines et du flux d'air qui sort de vos narines. Mais également de sa température. La température de l'air qui rentre dans vos narines n'est pas la même que celle qui sort par vos narines, puisqu'elle est passée par le formidable générateur qui est votre corps et qui a réchauffé cet air. Et l'air qui sort de vos narines est plus chaud que l'air qui est entré. Voilà, c'est cela, être conscient de sa respiration. Et quand vous avez fait cet exercice, vous pouvez simplement, tout en respirant normalement, bien évidemment, voilà, observer à la fois votre souffle et votre poitrine qui monte et qui descend. Et rien que cet exercice vous procure déjà un certain bien-être. Rien que cet exercice fait en sorte que votre corps déjà se relâche.
se relaxe et s'apaise. Et le fait de savoir que votre corps se relâche, se relaxe et s'apaise, influe votre mental. Et de ce fait, votre mental se relâche, se relaxe et s'apaise. C'est très bien. Nous allons rester pendant quelques secondes dans une méditation silencieuse dans laquelle j'aimerais que juste vous observiez votre respiration. Juste observez votre respiration. Observez votre respiration. C'est très bien. Continuez encore quelques secondes. Observez votre respiration. Observez comment votre respiration s'apaise, se fait de plus en plus lente. Et observez comment votre corps à présent devient de plus en plus lourd. Comment votre corps devient de plus en plus lourd. C'est l'effet de cette relaxation. Car plus votre corps se relâche, plus vos membres deviennent lourds. Et plus vos membres deviennent lourds, plus votre corps se relâche, se relaxe et s'apaise. Et vous êtes bien. Déjà. À présent, je vais, comme à l'habitude, tirer quelques cartes, une ou deux cartes, et puis nous allons voir un petit peu ce qu'elles nous inspirent et où est-ce qu'elles peuvent peut-être nous emmener. Alors la première carte que je tire du tarot est le 6 d'épée. Le 6 d'épée représente un personnage debout sur une barque et qui avance. Et devant cette barque est assise une femme et son enfant. Cela indique que nous pouvons aller nous éloigner de nos préoccupations sur un lac ou sur une rivière. Et j'aimerais que vous transposiez cette image et que vous imaginiez une étendue d'eau, une belle étendue d'eau,
que vous imaginiez une belle étendue d'eau et que sur cette étendue d'eau, vous visualisiez une barque. Imaginez cette barque et imaginez que vous êtes dans cette barque et que vous êtes en train de ramer tranquillement sur cette étendue d'eau, sur ce lac. Vous êtes sur un lac, tranquille, en train de ramer. Et chaque coup de rame vous éloigne de vos soucis. Chaque coup de rame vous éloigne de vos préoccupations. Chaque coup de rame vous rapproche d'un bien-être parce qu'il y a l'effort physique que vous faites en ramant. Il y a le bruit de l'eau qui est agréable quand l'eau retombe des rames ou quand les rames plongent dans l'eau. Ce bruit qui peut presque se faire au rythme de votre respiration. D'ailleurs, il me semble que vous ramez au rythme de votre respiration. Et puis il y a ce soleil parfait qui ne vous brûle pas la peau, mais qui vous réchauffe doucement la peau. D'ailleurs, vous sentez la chaleur sur votre visage, sur vos mains, sur vos bras. Et ce soleil qui brille est là comme pour vous dire « Vous êtes sur la bonne voie, continuez ». Alors, vous continuez de ramer tranquillement. Et vous savez que vous allez aller de l'autre côté du lac, loin de vos préoccupations. De l'autre côté du lac, loin de vos difficultés. Et il se peut qu'arrivé de l'autre côté du lac, vous rencontriez de nouveau certaines de vos difficultés. Mais le fait d'avoir pris cette barque, d'avoir profité de ce voyage, d'avoir pu vous sentir apaisé, plus tranquille, plus serein, eh bien cela vous permettra d'affronter différemment ces difficultés, de les voir sous un angle différent, de les aborder de manière plus sereine. De prendre les choses en main véritablement, d'accepter de ne pas lutter contre les choses que vous ne pouvez changer. Et oui, ces choses que vous ne pouvez pas changer, toutes ces choses que vous trouvez négatives ou défavorables pour votre vie, depuis de longues années, toutes ces choses que vous ne pouvez pas changer, acceptez qu'elles soient comme elles sont. Car la solution arrivera par l'acceptation. La solution arrivera par l'acceptation que vous ne pouvez pas changer certaines choses. Et l'autre côté de la solution, c'est que pour changer certaines choses, notamment celles que vous pouvez changer, il faut agir.
C'est vrai que nous avons souvent tendance à vouloir changer les choses que l'on ne peut pas changer et ne pas agir sur celles que nous pouvons changer. C'est comme ça, c'est humain. Et je suis juste là pour essayer de vous montrer par quel bout de la lorgnette il faut regarder. Mais c'est comme vous voulez, c'est vous qui choisissez, c'est vous qui agissez, c'est vous qui décidez. L'idéal étant de laisser tomber, d'accepter les choses que l'on ne peut pas changer. Et de l'autre côté, d'agir dans les situations que nous pouvons modifier et d'en être conscient. Vous n'êtes pas conscient de cela pour l'instant. Il faut en être conscient. Car chacune de vos actions, chacune de vos paroles ont des conséquences, n'est-ce pas? Vous le savez très bien. Et si chacune de vos actions, chacune de vos paroles ont des conséquences, eh bien elles peuvent avoir des conséquences favorables, des conséquences bénéfiques pour votre vie, des conséquences agréables, des conséquences qui vous permettent de changer votre vie, des conséquences qui vous permettent d'être plus heureux, plus tranquille, plus serein. Accordez-vous, et peut-être que vous le faites déjà, accordez-vous des moments de pause dans votre vie, des méditations, des voyages sans bouger de votre vie, simplement en regardant par exemple YouTube, effectivement. Mais pensez à pratiquer, voilà, ayez une sorte de pratique quotidienne. Cela sera bénéfique pour vous. Et pendant que vous entendez ma voix, vous continuez à ramer. Continuez à ramer sur ce lac. Une autre carte va bientôt arriver. Et la deuxième et dernière carte est la carte du monde, l'arcane 21, très exactement, l'arcane du monde, qui représente une femme dans un ovale, qui représente le monde, l'ouverture au monde. Et si je fais suite à la première carte, cela indique que votre éloignement dans cette barque vous amène tout simplement à de plus grandes possibilités dans le monde. C'est déjà de plus grandes possibilités dans votre vie, de plus grandes possibilités d'ouverture au monde, de plus grandes possibilités d'ouverture dans votre vie, de plus grandes potentialités, de nouvelles potentialités. Donc vous vous rendez compte que simplement avec ces deux cartes, vous détenez la clé du bien-être, du bien-vivre pour votre vie. S'éloigner en quelque sorte des choses que vous ne pouvez pas changer, agir sur celles que vous pouvez modifier. Réfléchissez bien à vos actes, réfléchissez bien à vos pensées et réfléchissez bien à vos paroles. Et si c'est ce que vous faites, eh bien vous aurez un réel changement, un vrai changement, un changement durable dans votre vie, parce que vous aurez pris le temps de prendre les bonnes décisions, parce que vous aurez refusé à votre mental le fait de réfléchir à des choses que vous ne pouvez changer, qui ne sont pas de votre ressort.
comme le chômage, la guerre en Ukraine, des choses qui sont compliquées à l'échelle du pays ou à l'échelle mondiale. Restez dans votre zone de confort au niveau du changement. Entourez-vous simplement d'une positivité. Entourez-vous simplement d'un optimisme mesuré. Et cet optimisme mesuré se fait grâce à vos actions quotidiennes, à vos actions qui impliquent des réactions bénéfiques, des réactions favorables. C'est très bien. À présent, vous arrivez de l'autre côté du lac et vous êtes bien, vous êtes parfaitement bien, détendu, reposé, et vous êtes prêt à garder cette énergie le plus longtemps possible, jusqu'à temps que vous fassiez une autre méditation pour retrouver une autre énergie bienveillante et bienfaitrice. Alors vous descendez de la barque et vous montez sur la berge. Et là, vous vous sentez parfaitement bien. Et sous ce soleil qui vous salue, vous pouvez commencer à vous étirer. Étirez les bras pour vous détendre. Voilà, ça fait du bien. Et à présent, vous allez continuer votre chemin. Vous allez, si ça n'est pas déjà fait, rouvrir les yeux. Voilà. Et vous détendre. Encore une fois, étirez-vous. Oui, voilà, ça fait du bien. C'est très bien. Et vous êtes bien.